Un voyage maintenant, voyage dans le temps. On vous emmène ce soir dans l'ex-capitale coloniale, Grand Bassam, c'est en Côte d'Ivoire, une cité plus que centenaire qui regorge, vous allez le voir, de merveilles architecturales longtemps laissées à l'abandon. Les autorités tentent aujourd'hui de leur redonner vie. Marc de Chalvon est allé sur place pour France 2 avec Sylvain Barral. Nichée au bord de l'océan Atlantique, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, la vieille ville de Grand Bassam et son passé colonial. 1, 2, 3, 4, soleil. Le temps semble s'être arrêté ici, au début du XXe siècle. Ici, nous sommes devant la maison Ganamé, qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers Grand Bassam dans le commerce. Peter Tayoro est guide et nous fait découvrir les merveilles architecturales du quartier France. Alors là, on est dans les années 1920 et le commerce donnait, mais vraiment, il était florissant. Et toute l'Afrique de l'Ouest se retrouvait à Grand Bassam. La végétation recouvre aujourd'hui la plupart des bâtiments, mais on devine en dessous l'âge d'or de la ville. D'abord grand comptoir commercial, Grand Bassam devient la première capitale de la colonie française à la fin du XIXe siècle. Une épidémie de fièvre jaune en 1899 oblige le pouvoir à déménager, mais la ville reste prospère une vingtaine d'années, avant de tomber dans l'oubli, au profit d'Abidjan. Cette maison que vous voyez a appartenu à un riche commerçant. Et les maisons de ce genre, on en a plein à Bassam ici. Mais vous constatez avec moi qu'elles sont en train de tomber en ruine. Peter Tayoro, comme les 50 000 habitants de Grand Bassam aujourd'hui, constate au quotidien la dégradation de ce patrimoine rare. Je dirais que ça me fait pleurer. Parce que voir ces belles bâtisses qui jadis ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et les voir aujourd'hui dans cet état, évidemment qu'on n'est pas loin de perdre notre pan culturel. C'est-à-dire que toutes les traces sont effacées. Il n'y a plus de traces, donc il n'y a plus d'histoire. Le quartier France a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Mais les bâtiments rénovés à Grand Bassam se comptent sur les doigts d'une main. L'espoir de voir les touristes affluer reste pour l'instant lettre morte. Le maire de Grand Bassam reconnaît d'ailleurs volontiers les difficultés qu'il rencontre à mettre en valeur les richesses de sa ville. Le premier défi réside d'abord dans l'identification des propriétaires de ces bâtiments qui sont anciens, avec les questions de succession, etc. Ensuite, la mobilisation des ressources pour pouvoir faire cette valorisation. En clair, le maire manque d'argent pour rénover sa ville, et ce d'autant plus qu'il fait face à un autre défi de taille. Grand Bassam est coincé entre l'océan et la lagune, et cette dernière déborde régulièrement, provoquant des inondations parfois dramatiques, comme en octobre dernier. Pendant plusieurs semaines, l'eau a envahi la ville et le quartier France. Des milliers de personnes sinistrées et une grosse frayeur pour cette famille qui vit à côté d'une vieille maison en ruine. On avait peur, on priait Dieu pour ne pas que ça tombe. Puisque, vu l'état de la maison là, on avait beaucoup peur, donc on empêchait même les enfants de sortir. C'est à cause de la lagune, parce que c'est la lagune qui a débordé. Des travaux ont été entrepris pour évacuer l'eau de la lagune vers la mer et diminuer ainsi le risque d'inondation. Mais ils sont loin d'être terminés. Des experts de l'UNESCO ont été dépêchés pour évaluer les dégâts causés par les derniers débordements. D'après l'organisation, si rien n'est fait d'ici 5 ans, de nombreux bâtiments du quartier France pourraient tout simplement disparaître.